Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce mardi 13 juillet. Les joueurs italiens n'ont pas beaucoup dormi depuis 48 heures. Les nouveaux champions d'Europe restent sur un petit nuage. Ils ont paradé dans les rues de Rome pour célébrer la victoire à l'Euro décrochée à Wembley. Au bout du suspense, des milliers de supporters italiens sont venus pour apercevoir leurs héros qui ont pris place dans un bus impérial. L'un des héros de cet Euro, justement, Gianluigi Donnarumma, a fait une petite confession, moqué sur les réseaux sociaux pour son manque de réaction après son dernier pénalty arrêté contre l'Angleterre. Le futur gardien du Paris Saint-Germain a reconnu qu'il n'avait pas compris que cet arrêt était synonyme de victoire pour la squadra azzurra. Donnarumma a été impressionnant de maturité lors de la compétition. Ça, c'est pour les belles images de la fin de l'Euro. D'autres sont bien plus sombres. L'attaquant anglais Marcus Rashford a répondu aux attaques racistes dont il est victime depuis dimanche soir dans un long et puissant message sur les réseaux sociaux. Alors qu'à Whittington, dans le nord de l'Angleterre, une fresque murale peinte en l'honneur de Rashford a été recouverte de graffitis racistes. Je ne sais pas par où commencer et je ne sais même pas comment mettre des mots sur ce que je ressens actuellement. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, j'aurais voulu que ça finisse différemment. Je peux accepter les critiques sur mes performances, mais je ne m'excuserai jamais pour ce que je suis et d'où je viens. Je n'ai jamais été aussi fier qu'en portant les Three Lions sur ma poitrine, a écrit l'attaquant anglais. Des fans anglais sont venus déposer des messages beaucoup plus positifs sur cette fameuse fresque. Par ailleurs, la presse anglaise a rapporté lundi que certaines familles de joueurs ont été victimes de tentatives de vol de billets et parfois obligées de fuir les affrontements qui ont éclaté à Wembley avant de constater que leur siège était occupé à l'intérieur de l'enceinte. Bref, il y a eu de gros couacs en termes de sécurité et d'organisation lors de cette finale. Les infos et rumeurs du mercato, ça s'agite autour de l'avenir d'Erling Haaland. Selon Bild, Chelsea est revenu à la charge auprès des dirigeant du Borussia Dortmund et semble prêt à proposer 175 millions d'euros pour arracher la signature de l'international norvégien. De quoi faire à sérieusement réfléchir le club allemand car le joueur dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros en 2022. Autre grand buteur convoité, Robert Lewandowski serait toujours tenté par l'idée de rejoindre le Real Madrid. Selon AS, le club espagnol a pour le moment d'autres priorités en attaque avec des joueurs plus jeunes comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, mais le Polonais reste une piste chaude. Manchester City ne veut plus d'Antoine Griezmann alors que la presse catalane faisait état le week-end dernier d'un intérêt des Citizens pour l'international français. Le Manchester Evening News affirme de son côté que la piste a bien été étudiée mais qu'elle n'est plus d'actualité. Le joli coup de l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne a officialisé le transfert de l'Argentin Rodrigo de Paul qui arrive en provenance de l'Udinese. Le montant du transfert avoisinerait les 35 millions d'euros. Du côté du PSG, c'est officiel, Mitchell Bakker s'envole pour la Bundesliga. Le jeune néerlandais de 21 ans a signé pour 4 ans au Bayer Leverkusen. Le montant du transfert est évalué à 10 millions d'euros, bonus compris. Les infos, en bref, Bordeaux et Angers restent finalement en Ligue 1. C'est le soulagement pour les deux clubs qui avaient été rétrogradés en Ligue 2 par la DNCG. Le gendarme financier du foot français a réévalué la situation des deux clubs en appel. André Di Maria a donné de sa personne lors de la finale de la Copa América contre le Brésil. La preuve en image avec cette photo postée par sa femme. Il s'agit de la cheville gauche de l'Argentin bien gonflée après un choc lors de cette finale. Di Maria va passer 3 semaines de vacances avant de retrouver l'entraînement avec le PSG. Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich avec la blessure de son latéral Alphonso Davies. Le joueur s'est blessé lors du rassemblement du Canada à l'occasion de la Gold Cup et devrait être absent plusieurs semaines, ce qui va retarder sa reprise dans les semaines à venir. Ces quelques images de Sergio Ramos qui a fait sa première apparition au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain lundi après son transfert bouclé la semaine dernière. Le défenseur espagnol a rencontré ses nouveaux coéquipiers avant d'effectuer sa première séance d'entraînement. Enfin, l'OM a officiellement présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2021-2022. Une référence notamment au M de Marseille, imaginé par Puma. Le maillot affiche plusieurs teintes de bleu qui représentent les différentes facettes de la ville. La revue de presse, le journal L'Équipe a fait sa une avec Gianluigi Donnarumma, le futur gardien du PSG. L'international italien, héros de la dernière finale de l'Euro, sera forcément l'une des attractions de la Ligue 1 à la reprise. Il pourrait être titulaire en championnat, Navas en Ligue des Champions, c'est la tendance. Le club parisien qui attend la fin des festivités de la squadra azzurra pour officialiser son transfert. En Italie, la presse reste sur son petit nuage après la victoire à l'Euro des joueurs de Roberto Mancini. Tuttosport revient ce mardi sur les festivités à Rome et ce défilé au milieu d'une foule en liesse. En Espagne, le journal Sport se penche sur la reprise d'entraînement du Barça avec un président Laporta qui annonce la couleur. Il veut retrouver une mentalité de gagnant et tout rafler la saison prochaine. Concernant l'avenir de Messi, le président
du club Blaugrana continue d'afficher sa confiance. Enfin, en Angleterre, le Star Sport évoque surtout cette affaire des propos racistes lâchés sur les réseaux sociaux par certains pseudo-supporters contre Rashford, Sancho et Saka. Nous ne voulons pas de vous, à lâcher Harry Kane sur les réseaux sociaux. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.